Imagine que tu maîtrises tellement bien l'émotion du désir que tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais comment l'obtenir et tu ne ressens plus le manque. Clairement, tu incarnes la confiance en toi et ton énergie est tellement haute que c'est toi qui suscites le désir. Ok, on va parler du désir, mais plutôt comment désirer sans vibrer le manque. Pourquoi quand on désire, on parle de manque ? Platon dit que le désir est ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'a pas, ce dont on manque. Si tu désires, tu n'es pas. Par défaut, tu n'es pas heureuse. Car dès qu'un désir est satisfait, il n'y a plus de manque. Spinoza dit que l'amour est désir, car le désir est puissant. Mais on va pas philosopher. Pour moi, je dirais que le désir, c'est pas un besoin, mais c'est une direction. Le désir, c'est quelque chose qui fascine. C'est une émotion qui est puissante. C'est une émotion qui peut propulser vers la réussite, comme vers la déception. Donc, première chose, avoir du désir, c'est normal, c'est ok. Si le désir fascine, il est facilement assimilé au péché, à la sexualité. Or, pour désirer, il faut aller un peu plus loin que ses croyances. Le désir, il est lié à manque, puissance. En fonction. Le manque, c'est dès qu'on a quelque chose, on veut autre chose et on n'est jamais satisfait. Concrètement, ça donne l'image un peu de l'enfant qui a un jouet qu'on lui donne. Comme il l'a eu, il veut un autre jouet et il va lâcher celui qu'il a entre les mains pour aller en attraper un autre. La puissance, c'est avoir du désir avec conscience. Déjà, pour avoir ce désir de conscience, il faut avoir conscience qu'on recherche toujours en lien avec la nourriture, le sexe, l'information, la reconnaissance sociale. Et la reconnaissance sociale, elle fonde nos désirs sur un modèle auquel on veut ressembler. Pour comprendre ça, je vais t'expliquer vite fait comment la pub elle a été créée. En créant de l'insatisfaction, en créant un besoin. Oh, vous n'avez pas ce que votre voisin a. Ça en vient à la comparaison sociale. Elle va faire de la pub sur « Oh, j'ai besoin de ça. Oh, mon voisin a ça. Donc, je veux cette reconnaissance sociale. Si mon voisin a une grosse voiture, je veux une grosse voiture pour être reconnu socialement de la même classe. » Ça travaille également sur le même besoin, l'accomplissement de soi. Ce que je montre que j'ai réussi. On en revient à l'image sociale pour définir celui qui a réussi ou non. Une fois qu'on fait la distinction entre le manque et le désir de conscience, la deuxième étape, c'est savoir ce qui est bon pour soi, plutôt que ce qu'on désire pour avoir une reconnaissance sociale. C'est avoir le désir de grandir, avoir le désir de se réaliser. Par exemple, on veut un appartement parce qu'on va aimer son cadre. Il va nous rapprocher d'un lieu, un endroit. Cet appartement va nous apporter quelque chose. Autre exemple, on veut cet appartement pour prouver qu'on a réussi. Donc, désirer une situation, désirer un changement, désirer un travail, désirer ouvrir son entreprise, ce sont des désirs où il peut y avoir des bienfaits, comme il peut y avoir le besoin de la reconnaissance sociale. Et ça, c'est à toi de trancher. Clairement, quand tu désires quelque chose, pose-toi la question de « si personne ne me regarde, qu'est-ce que je désire ?» Si personne ne me regarde, si personne ne vient dans cet appartement que je souhaite, est-ce que je le veux toujours ? Si personne ne voit ce que j'ai acheté, est-ce que je le veux toujours ? Si personne ne voit que j'ai créé mon entreprise, est-ce que je veux toujours la créer ? Le manque, s'il pouvait parler, il dirait « il me faut ça pour me rendre heureuse ». Et on peut lui répondre « je suis déjà heureuse ». Et je veux jouer avec la vie, donc je désire ça. Ce que tu désires n'est pas vital, c'est un changement de niveau. Un truc en plus dans la vie. Donc pour conclure et ne pas vibrer le manque, c'est par désir et validation. Si tu veux prouver ta valeur, c'est du manque. Si c'est par plaisir, go. Étape 3. Crée des preuves. Comporte-toi comme si c'était déjà en route. Positionne-toi pour recevoir. Une opportunité, ok, elle est déjà mienne. Relation, ok, je ne demande pas à être choisi. Je suis là. Une reconnaissance, une promotion, je ne justifie pas pourquoi je mérite. Je l'incarne. Là-dessus, pour te comporter comme si c'était déjà en route, imagine que tu rentres dans une pièce. On ne t'a pas invité, mais tu es là. Tu ne demandes pas la permission pour entrer dans cette pièce. Tu rentres, car être dans cette pièce, c'est évident. Si tu gardes une posture d'attente, tu vas être devant cette pièce et tu attends qu'on t'invite. Et plus tu attends, moins tu te sens légitime et moins on va te proposer de rentrer dans la pièce. Donc tu ne demandes pas si tu as le droit. Si tu le veux, c'est évident. Si tu veux rentrer dans la pièce, c'est évident. T'attends pas qu'on t'autorise. Tu te mets pas dans une position d'attente. C'est évident que ce que tu désires, tu dois l'avoir, tu prends.
et non dans une position d'attente. Pour ne pas vibrer le manque, ne parle pas de ce que tu n'as pas. Remplace par ce que tu construis. Positionne tes pions comme si c'était un jeu d'échecs. Ne te compare surtout pas aux autres. Si par exemple tu cherches un emploi, ne parle pas de « je recherche, je n'ai pas, je ne trouve pas », mais « j'ai un CV qui est béton. J'ai mis mon expérience, ça va le faire. Je me positionne sur de belles opportunités. » Parce que le monde il ne répond pas à ta demande, mais à ce que tu tolères. Alors qu'est-ce que tu tolères qui t'éloigne de ce que tu désires? Si tu tolères en parlant de ce dont tu manques, si tu parles de ce dont tu manques, ça veut dire que tu vas le tolérer. Et tu n'attires pas ce que tu veux, mais tu attires ce que tu assumes. Donc vraiment, remplace ton vocabulaire par ce que tu construis, par ce que tu mets en place, par ce que tu mets en œuvre. Et dernière étape, très importante pour ne pas vibrer le manque, sois capable de vivre sans, pour mieux avoir avec. Pose-toi la question. Sois capable de vivre sans pour mieux vivre avec. Dis-toi, sur ce que tu désires, cette phrase. Si ça ne vient pas, je serai quand même bien. Si ça ne vient pas, je serai quand même bien. Pour ça, tu peux te poser la question, qui serais-je sans ce désir? Si rien ne change dans ta réponse, c'est ok. Si en revanche, tu vas te répondre, personne, rien, qui serais-je sans ce désir? Je serais personne. J'aurais pas obtenu. Ou autre, tu te mets dans une situation de manque. Si en revanche, qui tu es sans ce que tu as, ce que tu désires, et que rien ne change, c'est ok. Le feu est vert. Voilà, pose-toi vraiment cette question à chaque fois. Qui tu serais? Qu'est-ce que tu serais si tu n'as pas ce que tu désires? Parce que si ça ne vient pas, t'es quand même heureuse, t'es quand même accomplie, t'es quand même toi. Tu es quand même bien. Pour résumer, désirer sans vibrer le manque, c'est faire la différence entre le désir qui est un manque ou le désir en conscience. Désirer en conscience, c'est prendre ce qui est bon pour soi. C'est partir du principe que ça arrive, c'est en chemin. C'est ne pas parler de ce que tu n'as pas, mais de ce que tu construis. Pour finir, c'est avoir en tête que même si tu n'as pas ce que tu désires, tu seras bien. Voilà, si tu forces, tu es en train de perdre. Ce que tu poursuis te fuit. Ce que tu incarnes te rejoint. Car tu attires ce que tu peux assumer.